Hello, hello, bonjour à tous, amis Gémeaux, bienvenue et bonne et heureuse année. Non, si vous l'aurez regardé tout de suite, eh bien, on n'est pas encore à la fin de l'année, mais c'est pas grave. On va voir ce que réserve au signe des Gémeaux toute l'année 2023. Alors là, j'ai fait les 12 mois de l'année. C'est pas, on a les grosses lignes, les tendances de chaque mois. Voilà, allez, on commence avec le mois de janvier. Janvier, vous avez besoin de repos. Apparemment, vous avez fait vraiment la fête pour cette fin d'année 2022 et vous commencez l'année fatigué. Alors, les ténèbres, c'est la carte du diable. Ici, comme vous pouvez le regarder, enfin le voir sur la carte, on nous parle de manipulation, de mise en lumière ou d'argent. Il y a des mensonges, il y a de la manipulation, on va peut-être attirer votre attention sur une situation ou sur une personne, ou tout simplement, on va vous parler d'argent. On va voir ce que réserve l'autre. Alors, manipulation au niveau de la justice, hein. On a la carte de la justice. On va voir. Est-ce que certains d'entre vous ont des procès en justice? Et là, on vous annonce la paix. Vous allez enfin avoir la tranquillité. Il y a une décision de justice qui va être prise. Il y a de la manipulation ou tout simplement, vous, vu que nous avons la carte de la paix, je dirais que vous allez avoir gain de cause. Si on vous doit de l'argent, eh bien, soyez tranquille parce que vous allez l'avoir, cet argent, et cette situation sera close. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour le diable ici? Il nous dit quand même qu'il y a de la manipulation au sein de la justice, hein. Mais bon, allez. Vous êtes fatigué de cette situation, mais vous allez avoir gain de cause au mois de janvier. Tranquille pépère, l'argent qu'on vous doit va rentrer. Février. Février, vos rêves. Alors là, vous allez vraiment avoir votre argent en janvier parce que là, on nous parle de rêves en février. 7 de pieux, vous allez devoir défendre vos positions pour réaliser vos rêves. Ah ben, vous allez vous défendre au sein de votre foyer, hein. Vous avez un rêve, vous voulez absolument le réaliser et vous allez en discuter à la maison. Vous allez donner votre point de vue, mais vous allez un peu imposer votre point de vue puisque là, vous allez donner les arguments. C'est un rêve qui vous tient vraiment à cœur. Apparemment, ça concerne le travail. Ou alors, vous allez travailler sur le fait que vous allez faire accepter le rêve que vous voulez réaliser. Le rêve, un souhait, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Un projet peut-être que vous avez, quelque chose qui vous passionne, hein. Mais vous êtes en train de les travailler encore au sein de votre famille, de votre petite maisonnée. Vous êtes en train de les préparer, que vous allez justement vous faire passer avant tout le monde et que vous allez réaliser ce rêve. Et là, regardez, il y a un nouveau départ pour le mois de mars. Nouveau départ. 6 de pieux, succès. Alors là, victoire et succès sur ce nouveau départ. Vous allez, vous allez vraiment décider de ne pas vous laisser faire en 2023, hein. J'ai cette énergie-là qui se fait ressentir très fort. Pour certains, il va y avoir peut-être que le fameux rêve, c'est peut-être de déménager, hein, parce que ici, j'ai quand même, j'ai la maison et j'ai le voyage. Donc, c'est peut-être un déménagement que vous allez faire accepter à votre entourage. Regardez, nous avons la carte de l'union. Union, alliance. Vous allez décider de déménager
pour réaliser votre rêve. Est-ce que c'est une maison maintenant, votre rêve? Parce que là, vous allez recevoir de l'argent. Apparemment, si vous déménagez ou si vous allez acquérir cette fameuse maison de rêve, eh bien, là, vous avez un nouveau départ, hein, pour le mois de mars. Et c'est toute la famille qui déménage avec vous, hein. Donc, il n'y a pas de séparation, rien du tout. C'est juste que vous réalisez votre rêve. Alors, janvier, février, mars, avril, on vous dit de quitter une situation. Et nous avons l'éclaireur de miroir qui attire l'attention sur le sentimental. C'est le petit valet, c'est le petit jeune homme. Maintenant, vous avez peut-être un de vos enfants, hein. Il peut représenter un de vos enfants, surtout si c'est un garçon, qui est tout en sentimentalité. Ou est-ce que c'est un de vos enfants qui serait du signe d'eau, hein. Alors ici, on nous parle de surprise, d'inattendu, de situation, peut-être qui va s'effondrer. Ah non. Bon, ici, il y a une situation, vous allez quitter une situation où c'est un de vos enfants qui va quitter cette situation de façon inattendue. Il y a peut-être un effondrement, hein, comme je vous ai dit. Vous avez un de vos enfants peut-être qui va s'effondrer et qui aura besoin de tranquillité, de solitude, ou qui va s'isoler, à moins que ce jeune homme veuille quitter justement le foyer, le nid, et il va vous l'annoncer de façon inattendue, hein. Et vous allez sentir peut-être un moment de solitude parce que vous ne vous y attendez peut-être pas, hein. On va faire ça comme ça. Alors, avril, mai, intuition. Vous serez intuitif, vous serez sensible, vous serez à fleur de peau pour le mois de mai. Impératrice, il y a une situation en gestation. Vous allez suivre votre intuition. Vous êtes en train de préparer quelque chose, hein. Vous êtes dans l'action. Il y a une situation ici qui est en train de se construire. Pour le mois de mai, vous êtes dans cette énergie de mettre dans la matière. Oh, regardez. Vous avez la carte du succès et vous avez la carte de la protection par rapport à votre intuition, à tout ce que vous voulez mettre dans la matière. Oh, on est au niveau féminin. Bon, maintenant, il y a peut-être des gémotes, hein, ici qui ont l'intuition d'être enceinte et qui, voilà, avec l'impératrice, c'est justement, c'est la maternité, c'est Gaïa, c'est la construction, et c'est la gestation aussi, hein. Donc là, votre intuition sera bonne, hein. Peut-être que vous êtes enceinte, mesdames du signe des Gémeaux. Et voilà, on vous dit juste que votre intuition est bonne. Maintenant, si c'est un projet, sachez que vous allez avoir du succès à ce niveau-là, qu'il est protégé et que vous allez suivre votre intuition et mettre ce projet dans la matière. Alors, il est temps de faire le tri au mois de juin. Pour votre anniversaire, là, vous allez commencer à faire le tri. En tout cas, vous serez décidé. Vous avez l'as d'épée. Vous serez déterminé à faire ce tri. Est-ce que maintenant le tri, c'est au sein de votre entourage ou alors ça concerne certaines personnes? Parce qu'ici, on a quand même l'as d'épée. L'as d'épée est tranchant, c'est la carte de la vérité. Maintenant, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, c'est tranchant. Ça peut être une blessure, hein. Alors faites attention, soyez prudents. Nouvelle opportunité, en tout cas. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez être déterminé
à changer. Regardez-moi ça. Vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie au mois de juin. Regardez, et vous allez signer des accords ou des contrats. Ouh. Alors, faire le tri, peut-être parmi les personnes, mais c'est dingue parce que là, il y a du changement positif, hein. Il y a une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous. Euh, c'est euh, c'est la détermination, c'est un changement positif avec signature de contrat. Donc, vous serez peut-être dans le tri, puisqu'on vous, les grosses lignes, la grosse énergie du mois de juin pour vous, amis Gémeaux, c'est de faire peut-être allez-vous avoir plusieurs propositions de travail. Vous voulez absolument tout changer. C'est dingue, hein, parce que j'ai commencé avec le bélier, j'ai fait taureau. Euh, Moi, je vois que du positif, hein, dans les tirages, hein. Mais il y a un changement euh, pour le bélier ambitieux. Pour le taureau, nouvel amour, nouvelle vie, nouveau travail, mais hallucinant, quoi. Et là, on vous dit que vous allez faire un tri, peut-être par rapport à toutes les propositions qui vont vous être offertes, et vous voulez absolument changer, ou est-ce que vous allez faire changer quelque chose dans votre contrat de travail actuel? Voilà pourquoi vous faites le tri. Et en plus, l'as d'épée balance des vérités, hein. Et là, quand même, je pense, vu que vous, la détermination, vous allez y arriver. Allez, on va voir le avril, mai, juin, juillet. Vos interrogations sont fondées. Vous vous posez des questions sur une situation ou sur une personne. Voyons voir quel est le 3 par rapport à des invitations. Alors, vous allez avoir des invitations et pourtant vous êtes sceptique. Il y a la carte de l'équilibre. Là, on a de nouveau la détermination, hein. Vous êtes invité à faire un tri. C'est l'invitation à retrouver votre dynamisme et votre équilibre, j'ai l'impression, pour le mois de juillet, hein. Et il y a des remises en question et là, vous êtes invité peut-être à une introspection et surtout à retrouver votre équilibre, mais pas que. C'est un peu, on me dit, le poil de la bête, hein. Retrouve ton dynamisme, retrouve ta joie de vivre, retrouve ta force vitale. Donc, juillet, et vous allez vous remettre en question pour retrouver tout ça. Bon, c'est la période des vacances aussi. Est-ce que vous allez partir dans un lieu ou même si vous partez pas, ben, en tout cas, ça sera un moment où vous allez, en tout cas, on vous invite à retrouver votre dynamisme. Concentrez-vous sur vos besoins pour le mois d'août. Ça commence déjà au mois de juillet, hein, en fait, hein. Vous vous posez des questions sur, vous faites un bilan, mais ça c'est un peu tous les signes jusqu'à présent. Arrivé aux vacances, c'est comme si les énergies étaient plus à l'introspection. C'est pas qu'on a la joie de vivre et qu'on a l'amusement, mais c'est un peu tout le monde qui fait le bilan de sa vie durant la période du mois de juillet. C'est même pas le mois d'août parce que au mois d'août, généralement, pour tout le monde jusqu'à présent, il y a un départ d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle relation amoureuse. Eh bien, j'ai l'impression que juillet va être important et que ça touche un petit peu tout le monde. Le jugement, qu'est-ce que je vous disais, hein? Concentrez-vous sur vos besoins. Ben, le mois d'août, là, vous avez un regain de vitalité. Peut-être que vous y avez travaillé au mois de juillet, hein, justement, puisque là, vous vous concentrez sur vous, vous avez une remise en question et vous vous reboostez tout seul.
Vous allez faire preuve de sagesse et ça concerne peut-être un voyage où il y a le mouvement qui se met en route au niveau de cette vitalité, hein. Il y a un renouveau et vous allez agir cette fois avec sagesse et les choses bougent de la façon que vous avez décidé de les faire bouger, hein. Alors, on était août, septembre. Septembre, la vie sur Terre est courte. C'est un peu un conseil qu'on vous dit, ne prends pas la vie trop au sérieux. Accorde-toi un instant pour toi. Prends les choses à la légère. Arrête de stresser. Que dire? Arrête de te faire du mauvais sang. Prends les choses comme elles viennent et de toute façon, vous avez un caractère que vous attrapez toujours le taureau par les cornes, hein, ami Gémeaux. Donc là, c'est un conseil de ne pas trop vous prendre au sérieux. Eh ben, ça concerne l'argent. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir des nouvelles concernant de l'argent pour un nouveau projet. Est-ce que c'est un emprunt? Et regardez, vous avez la protection. Si c'est un emprunt, eh bien là, vous allez avoir des bonnes nouvelles, hein. Vous avez des projets, et vous avez peut-être besoin d'argent par rapport. Maintenant, regardez, hein, ici on a quand même l'intuition, et je vous avais dit pour le mois de mai, est-ce qu'il y a certaines Gémeaux qui pressentent qu'elles sont enceintes? Maintenant, est-ce que vous allez avoir la confirmation et que justement, vous vous dites, Fourte, j'arrête de me prendre la tête avec l'argent, je laisse venir les choses telles qu'elles viennent, il est le bienvenu. Si vous êtes enceinte, eh bien l'enfant sera le bienvenu. Et regardez, vous êtes protégé sur toute la ligne, hein. Maintenant, si vous avez un nouveau projet, que ce soit financier, que ce soit professionnel, ici on nous parle quand même de nouvelles aventures avec un regain ici de vitalité, hein. Il y a un renouveau ici. C'est un nouvelle aventure qui commence déjà au mois de... bon, alors là, c'était avril, mai, juin, juillet, août, hein. Déjà au mois d'août, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Eh bien là, ça se met en place. Si vous avez demandé un emprunt justement pour profiter et vous lancer dans ce nouveau projet, eh bien vous êtes protégé. Voilà. Donc c'était pour le mois de septembre, mais que vous avez déjà commencé à travailler dessus au mois d'août. Alors, voyons voir octobre. Considérez autrui. Bon, arrêtez-vous, prenez le temps de vous occuper des autres. Voir pourquoi. Vous avez un vœu qui va s'exaucer. Faites un vœu là tout de suite. Il s'exaucera durant le courant de l'année de 2023, mais plus à la fin de l'année, hein. Je dirais là, peut-être à la fin ou même au début. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Concernant le travail, vous allez avoir des nouvelles propositions venant de personnes que vous ne connaissez pas encore. Vous avez envie de nouvelles aventures au niveau professionnel et on va justement vous envoyer des signes que tout est possible, hein, ici, et vous avez ce vœu qui va se réaliser. Voyons voir en novembre. Lâcher prise dans l'instant. Donc, comme je vous ai dit, que je le dis souvent pour cette carte, quand vous voyez cette carte, le mieux c'est de suivre le conseil. Arrêtez de vous empoisonner la vie, arrêtez de vous prendre la tête, ça ne sert à rien, calmez-vous, analysez la situation, prenez du temps pour la réflexion et surtout, cessez de vous... Si vous êtes en colère, eh ben, il faut que la colère, elle s'arrête. Et si vous êtes dans le doute, eh bien justement, lâchez prise. Laissez venir les choses telles qu'elles viennent.
Vous commencez une nouvelle aventure avant même de finir l'année 2023. Vous avez la carte de l'alchimiste. Allez, on va voir pourquoi vous devez lâcher prise. Toujours l'argent, hein. Vous direz que vous allez recevoir une grosse somme d'argent. Vous avez énormément euh, de projets. Pour certains, ça va être un déménagement et l'acquisition peut-être d'une maison. Euh, En tout cas, vous travaillez dessus ou vous allez aussi déménager, enfin obtenir ce que vous souhaitez au niveau immobilier, mais peut-être avoir aussi un travail de chez vous. Pour d'autres, eh bien, ça sera la grossesse, ça sera l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, un changement de contrat. Quand je parle de contrat, c'est faire changer des choses dans votre contrat de travail actuel. On vous encourage ici, on vous invite à retrouver votre PEPS, votre bonne humeur et votre dynamisme. Et là, vous voyez déjà qu'au mois d'août, il y a autre chose encore qui se met en route. Et ça, vous avez la confirmation justement. Mais on vous dit aussi de lâcher prise, de ne pas commencer à vous prendre la tête maintenant. Ça concerne l'argent. Et ça concerne une décision finale que vous allez prendre. Donc, vous allez lâcher prise. Vous avez un nouveau projet concernant de l'argent. Et là, on vous dit, prends le temps de réfléchir et tu prends la décision après. Ça, c'est une décision que vous allez prendre au mois de novembre. Allez, décembre 2023, cessez de vous mentir. Par rapport à quoi? J'ai deux cartes ici qui sont tombées, donc je les ai prises toutes les deux. Alors, il y a le commandant de pieux, c'est représente un patron, un collègue, un chef d'équipe, ce roi de bâton. Ça concerne le travail. Et cavalier d'argent, donc des nouvelles qui vont vous... Un nouveau projet qui va vous être proposé. Pourquoi cesser de se mentir alors que tout va bien? Vous avez le succès, vous avez le bonheur avec ce soleil, tout est positif par rapport à ces propositions de travail et surtout, je dirais, vu que vous allez avoir des nouvelles au niveau de l'argent, c'est peut-être une promotion hein, qui va se mettre en route avec succès. Regardez, il y a un travail d'équipe hein, là. Vous faites un travail, vous êtes dans un métier peut-être où l'équipe est très importante. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous peut-être cessez de vous mentir parce que vous êtes peut-être en train de vous plaindre alors que tout va bien. Vous allez avoir d'autres nouvelles propositions d'avancement dans votre travail. Vous allez avoir à propos de ça aussi des augmentations qui vous apportent ici une chaleur incroyable, je dirais un bonheur incroyable, une réussite. Est-ce que maintenant vous allez mettre en lumière certaines situations au niveau de votre travail avec vos... Est-ce que vous allez mettre les choses au clair? Voilà ce qu'on me dit. Vous allez mettre les choses au clair avec votre supérieur ou avec un employeur par rapport à de l'argent. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez un travail d'équipe et vous allez peut-être le faire remarquer, justement. Et vous, j'ai l'impression que vous allez demander une augmentation encore. Hein. Voilà, Gémeaux, que dire vous commencez l'année. Oui, vous êtes fatigué, mais vous allez vers un changement. En fait, vous obtenez tout ce que vous voulez en 2023. Vous allez avoir une baisse de tension là au niveau du mois de juillet, mais vous allez vous rebooster. Écoutez, vous obtenez tout ce que vous voulez. Donc, que du bon. Moi, enfin, voilà, c'est ce que les cartes me disent déjà. Bélier, taureau et vous-même, je ne vois que du positif jusqu'à présent. Hein. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. On se retrouve de toute façon pour les
Prévision pour le mois de janvier. Je vais faire le sentimental après avoir fait ceci. Je ferai aussi une table, on va faire mois par mois et on verra ce que ça nous prédit pour l'année 2023 au niveau sentimental aussi. Mais je vais d'abord finir le général. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Je vous embrasse tous bien fort et écoutez, bonne et heureuse année, hein.